Dans un magazine jeunesse, il y a évidemment des articles avec plein de mots et plein d'images, mais aussi des fois certains trous. C'était pas de même, ça, quand on l'a eu, hein? Il me semble que... Qui a fait ça? Il y a des trous parce que tout n'est pas nécessairement expliqué dans l'article. L'enfant doit faire des déductions pour combler certains vides ou trous laissés par l'auteur. Je vous donne un exemple. Disons qu'un enfant lit ceci. Mia est un robot silencieux. La plupart des chiens n'ont pas peur de lui. Ces deux phrases-là laissent sous-entendre que les chiens ont peur du bruit. C'est pas écrit, mais l'enfant a fait cette déduction-là en reliant les informations entre elles et en faisant un pont entre les phrases. Les enseignants appellent ça faire une inférence. À l'école, les enfants apprennent très tôt à faire ce genre de pont. C'est parfois un exercice exigeant, mais nécessaire pour bien comprendre ce qu'on lit. Et pour y arriver au début, les enfants ont souvent besoin d'accompagnement. Et comme parents, on peut donc les aider à construire des ponts solides et efficaces. Dans un magazine comme Les Explorateurs, on trouve des textes informatifs qui nécessitent parfois de faire des liens. Il y a aussi les bandes dessinées. C'est loin d'être juste un divertissement, une BD. C'est un super outil pour s'exercer à faire des ponts. J'aime tellement les BD. Comme il y a très peu de mots d'une case à l'autre, il y a nécessairement des vides à combler pour bien comprendre l'histoire. Pour faire des ponts, l'enfant doit se baser sur les illustrations et sur ses connaissances. En lisant une BD avec votre enfant, vérifiez qu'il fait bien ses liens en lui demandant, par exemple, s'il a compris une blague. La BD a aussi ses propres codes, des symboles, des signes de ponctuation, des onomatopées. Vérifiez que votre enfant en comprend le sens. Puis, demandez-lui de vous raconter l'histoire dans ses mots. Vous verrez s'il a bien compris les codes et fait tous les ponts d'une case à une autre jusqu'au punch final. Faire des ponts, ça s'apprend tranquillement, mais avec un peu de pratique, on peut devenir vraiment bon.